En tout cas, ça. Oui. J'ai eu le temps de me préparer. On fait des révisions. Ah ouais, non, là on a un beau lit de pause. On a 500 à faire comme ça. Allez, Régis, Régis. alors on regarde. Et le niveau. On regarde le marteau. La pose de la première pierre du quartier La Vache. Un quartier qui incarne nos ambitions pour Frouzens. Bâtir une ville responsable, solidaire et ouverte sur son territoire. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement les organisateurs de cet événement, ainsi que toutes les personnes réunies ici aujourd'hui. Votre présence témoigne de l'importance que nous accordons tous à ce projet ambitieux et innovant. Je voudrais également adresser mes plus vifs remerciements à Philippe Trantoul et à toute l'équipe d'Altéal. On peut les applaudir. Ainsi qu'à Régis Garoni et à toute l'équipe Garona. Ils se sont battus sans relâche pour que cette opération voie le jour et lancer les travaux dans les délais impartis. Le quartier de La Vache a été pensé comme un quartier ouvert sur la ville, un quartier qui prolonge et enrichit le tissu urbain, un quartier qui invite au lien, à la rencontre, au vivre ensemble. Ici, vous trouverez des chemins, des places, des espaces où chacun pourra circuler, se promener, se retrouver et échanger. Un projet immobilier, c'est d'abord du foncier. Et toutes nos félicitations, Régis, pour la persévérance et la patience dont tu as su faire preuve sur la question de la maîtrise foncière. Nous nous découvrons sur cette opération et je te remercie de la qualité et de la variété des produits immobiliers proposés. Cher Philippe, nous nous connaissons déjà depuis quelques années et je sais pouvoir compter sur toi, comme tu sais avoir toute ma confiance. Et je voudrais en particulier te remercier pour la mise en œuvre dans ce projet d'un nombre significatif de logements en location-accession, permettant à des familles de s'installer durablement sur notre commune. Votre engagement et votre détermination ont été essentiels pour concrétiser ce projet qui va marquer un tournant dans l'aménagement de notre ville. Je crois pouvoir dire que nous avons su former une Dream Team. C'est la qualité de nos relations qui a permis d'envisager la réussite d'un tel projet et d'être ambitieux. Et je n'oublie pas, dans mes remerciements, les entreprises, les architectes, les bureaux d'études, tous mobilisés dans ce projet. La qualité de votre travail d'aujourd'hui et notre tranquillité de demain. Ce projet est le vôtre. Il est le fruit de cette intelligence collective, de ces échanges, de ces débats parfois, qui enrichissent nos décisions et leur donnent du sens. Je voudrais naturellement associer à ces remerciements mon équipe municipale, et en particulier notre adjointe au cadre de vie, Marilyn Andrès, qui ne démérite pas dans les efforts qu'elle poursuit au quotidien. Tout comme notre service urbanisme, les services instructeurs et de l'État, le Muretin Aglo et le Civomsage. L'aménagement de ce nouveau quartier est d'une importance capitale pour Frouzens. Il représente bien plus que la construction de nouveaux logements. Il incarne notre vision d'une ville respectueuse de l'environnement. Le quartier de La Vache sera doté d'équipements de haute qualité conçus pour répondre aux besoins de tous ses habitants. Nous avons veillé à intégrer des solutions innovantes en matière d'énergie douce, afin de réduire notre empreinte carbone et de préserver notre cadre de vie. Les énergies renouvelables, les systèmes de gestion intelligente de l'énergie et les espaces verts seront au cœur de ce nouveau quartier, faisant de lui un modèle de développement durable. Au cœur de ce projet, nous avons voulu un parc central, véritable poumon vert du quartier. Un lieu où petits et grands pourront se promener, jouer dans l'aire de jeu ou le city-stade. Un espace de nature qui rappellera que la ville de demain se construit en harmonie avec notre environnement.
Nous pourrons nous promener le long de la canalette Côte-Goubard, véritable coulée verte et bleue arborée qui structurera ce projet. Le quartier favorisera les mobilités douces, des pistes cyclables, des cheminements piétons, des liaisons avec les autres quartiers de Frouzins, la présence du Linéo 11 pour un accès rapide vers Toulouse. Nous voulons encourager les modes de déplacement respectueux de l'environnement et rendre la ville plus apaisée, plus agréable à vivre. Nous avons travaillé sur les connexions qui relient la Vache aux autres quartiers, des continuités paysagères, des liaisons avec les équipements publics, avec les commerces, avec la vie de la commune. Ce quartier sera doté d'une école déjà construite, en proximité immédiate, parce qu'une ville qui regarde vers l'avenir est une ville qui fait une place à ses enfants, qui leur offre un cadre propice à l'apprentissage, à l'épanouissement. Cette nouvelle école porte le nom d'Alain Bertrand. J'ai eu l'immense honneur de l'inaugurer avec lui. Elle symbolise notre engagement commun pour la jeunesse et l'égalité des chances. Un autre aspect fondamental de ce projet est l'accessibilité des logements. Nous avons mis en place des dispositifs ingénieux pour rendre ces nouveaux logements accessibles à tous, quels que soient les revenus. Cette mixité sociale est essentielle pour créer une communauté dynamique et solidaire. Et ce quartier sera un modèle de mixité. Des logements pour toutes les générations, des espaces partagés, des équipements pour tous. Des logements adaptés à la diversité des parcours de vie. Des jeunes qui s'installent, des familles qui s'agrandissent, des aînés qui veulent rester au cœur de la ville. De la location, de l'accession, des logements sociaux, pour que chacun puisse trouver sa place ici. C'est ainsi que nous voulons faire vivre la solidarité à Frouzins. Le quartier de la Vache, avec ses 450 logements prévus sur une période de 4 ou 5 ans, illustre parfaitement la volonté de notre ville de maîtriser son urbanisation tout en préservant son cadre de vie. Nous avons à cœur de développer notre ville de manière harmonieuse, en respectant notre patrimoine naturel et en offrant à nos habitants un environnement de qualité. Nous avons l'obligation de produire du logement, et c'est pour moi un devoir moral. Mais c'est aussi notre devoir de préserver la qualité de vie et d'accueillir dignement les nouveaux Frouzinois. Ce double impératif s'appuie sur un équilibre tout en nuances entre ceux qui voudraient ne rien faire et ceux qui voudraient en faire trop. Car le défi que nous aurons à relever sera d'adapter le niveau de nos services municipaux à l'augmentation de la population et nous y travaillons déjà. Enfin, je tiens à souligner l'accord historique signé entre la ville, Altéal et Garona, ce projet urbain partenarial d'un montant de 6 millions d'euros. Ces fonds seront utilisés pour financer des équipements publics, des espaces verts et des infrastructures de transport afin de garantir que le quartier de la Vache soit un lieu de vie agréable et fonctionnel pour tous ses habitants. Cet accord témoigne de notre engagement commun à faire de ce projet une réussite collective. Certains de ces équipements sont déjà réalisés, comme le nouveau groupe scolaire, je vous en ai parlé, l'aménagement de la rue du Midi, la création d'un skatepark et la réalisation du terrain de foot synthétique est en cours. En conclusion, je voudrais réitérer ma gratitude à tous ceux qui ont contribué à ce projet et exprimer ma confiance dans l'avenir radieux qui attend le quartier de la Vache. Ici, nous construisons la ville de demain, une ville plus agréable, plus inclusive et plus harmonieuse. Ensemble, faisons du quartier de la Vache un quartier qui fera la fierté de Frouzins. Merci à tous. Monsieur le maire, cher Jérôme, mesdames et messieurs les élus, cher Régis Garoni, mesdames et messieurs, toutes les équipes d'Altéal et de Garona, moi je tiens à vous remercier tout d'abord de votre présence et puis remercier Jérôme des propos qu'il a tenus, parce que c'est des propos qui sont forts, parce que lorsqu'on est sur la pose d'une première pierre, ça veut dire qu'il y a des accords pour en arriver en amont, avant d'arriver à cette pose de première pierre. Je pense que c'est des relations de confiance instaurées entre la collectivité, le groupe Garona et Altéal, voilà, qui ont permis d'en arriver là où nous en arrivons aujourd'hui, à cette pose de première pierre, qui est un acte symbolique, mais fort.
Moi, je tenais à rappeler quelques éléments sur la politique de l'habitat en général. Voilà, rappeler que le logement, et en particulier le logement social, sont indispensables au sein de l'ensemble des collectivités. On sait les besoins voilà, d'une grande agglomération toulousaine. Pour rappeler juste quelques données, c'est 60 000 demandeurs de logements locatifs sociaux sur le territoire de la Haute-Garonne et plus de 200 000 en Occitanie qui attendent un logement. En rappelant que c'est 75% de la population française qui rentre dans les critères de plafond de ressources. Donc aujourd'hui, on peut se dire qu'une structure comme Altéal, c'est un métier d'aménageur, de constructeur, mais c'est un métier aussi d'accompagnement des politiques de l'habitat auprès des collectivités, des territoires, au service des habitants et des futurs habitants, et par exemple de ce quartier de la Vache qui va naître très, très prochainement. Donc voilà, un métier qui a du sens, sur lequel il faut qu'il y ait une valorisation de ces métiers-là, un accompagnement des promoteurs et des aménageurs, comme sur ce projet que nous menons sur la commune de Frauzens, à l'accompagnement avec des élus qui ont la volonté exprimée, comme vient de l'exprimer monsieur le maire, et je tiens à le remercier très sincèrement sur ce sujet-là. Donc ce projet d'aménagement pour Altéal, c'est vrai que c'est un véritable partenariat avec la commune de Frauzens, avec toi Jérôme, avec tes équipes, voilà, qui commence par une relation de confiance, mais tout un travail quotidien, puisque nous avons un parc aujourd'hui de quasiment 400 logements sur la commune de Frauzens, qui permet voilà, à nos équipes de pouvoir se croiser, d'échanger, et puis de construire auprès des habitants, qui sont les citoyens de la ville, mais aussi construire la ville pour demain, en attente, et répondre aussi aux enjeux des territoires. Enjeux des territoires sur lequel moi je voudrais revenir sur le rôle économique des bailleurs sociaux, au-delà de leur rôle sociaux, c'est le rôle économique. Nous sommes des acteurs économiques sur le territoire. On génère de l'activité. Une structure comme Altéal, c'est 150 millions d'euros investis sur les territoires, voilà, sur lesquels nous intervenons aujourd'hui, avec une gestion de près de 15 000 logements qui représentent quasiment 35 000 habitants dans nos logements. Voilà, c'est tout ça, et tout ça, ça a du sens, et ça permet à notre société d'être devenue une société à mission, avec des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Un véritable engagement sur lequel nous tenons particulièrement. Donc sur ce projet, Jérôme, tu as dit beaucoup de choses, 490 logements qui vont être réalisés en partenariat avec le groupe Garona, moi que je remercie parce que c'est un véritable partenariat. Depuis une quinzaine d'années, nous travaillons main dans la main sur pas mal de communes, et je crois que notre relation que nous avons avec Régis Garoni et l'ensemble des équipes, aujourd'hui sont une valeur ajoutée pour les collectivités sur lesquelles nous intervenons et sur lesquelles nous nous installons. Donc un vrai remerciement sur ce point-là. 490 logements, dont 231 seront réalisés par notre société Altéal, dans le cadre d'opérations de logements locatifs sociaux, mais aussi en accession à prix abordable, comme tu l'as évoqué, avec un premier démarrage des 2 premières opérations, début 2026, et un an après, on démarrera la dernière opération. Bien sûr, nous avons travaillé sur un aménagement, voilà, sur un aménagement qui est cohérent, comme tu l'as évoqué Jérôme, mais aussi nous avons travaillé sur l'habitabilité de l'ensemble des bâtiments qui vont être réalisés avec une qualité d'usage recherchée pour les futurs acquéreurs, mais aussi pour les futurs locataires. Donc un travail de fond et de forme qui a été mené avec les architectes, bien sûr, avec les services de la collectivité, voilà, pour trouver les éléments qui vont répondre à un usage attendu aujourd'hui par rapport à l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, des éléments qui sont forts, voilà, qui doivent nous permettre aujourd'hui de répondre aux enjeux de la commune de Frauzens, voilà, par rapport à ce qu'a évoqué monsieur le maire, et qui vont nous permettre, à nous, Altéal, d'amener une certaine mixité par rapport aux différents produits que nous allons réaliser. Moi, je tenais tout d'abord à remercier toutes les équipes d'Altéal qui ont travaillé sur cette partie aménagement, toutes les équipes de Florent Duby, voilà, et les équipes financières aussi d'Altéal avec Nicolas Dittmer. Voilà, et puis dans le cadre de la conception, de la réalisation, maintenant on va passer une phase voilà, de lancement des dossiers de consultation des entreprises pour lancer les premières opérations, comme je le disais, janvier 2026. Remercier bien sûr tous les partenaires financiers qui vont nous accompagner dans cette opération, commençant par les services de l'État, le Muretin Aglo, la Banque des Territoires, Action Logement et les services de l'État que j'ai déjà évoqués. Voilà, et puis te remercier
Régis, voilà, du partenariat que nous avons, et puis ce partage aussi de la vision de la ville, voilà, la ville d'avant, mais la ville du présent, mais la ville de demain aussi. Il faut construire pour les habitants qui vont vivre dans les quartiers sur lesquels nous allons intervenir et dans lesquels ils vont vivre eux. Et je pense que ce partage est une véritable réussite, et en tout cas j'espère que pour les années à venir, notre partenariat perdurera. Te remercier, Jérôme, de ce partenariat. Voilà, parce que c'est un partenariat qui dure, voilà, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est une véritable relation de confiance. On a passé des heures dans ton bureau, on a passé des heures à travailler avec Régis, avec toi, les services d'Altea, les services de Garona. Voilà, mais l'objectif, je crois qu'il est atteint sur la première étape. Voilà, il faut passer à la seconde étape, et la troisième étape, voilà, sera les futures inaugurations, auxquelles, bien sûr, le travail devra être réalisé par tous les maîtres d'œuvre, bureaux d'études, bureaux de contrôle et entreprises qui interviendront. Et comme tu le disais, Jérôme, ils font véritablement partie de la réussite de l'ensemble des projets. Donc merci à toi, Jérôme, de ce véritable partenariat et ta relation de confiance. Tu peux compter sur Altea pour aujourd'hui et pour demain. Merci à toutes et à tous. Merci monsieur le maire, Jérôme, merci Philippe, de toutes ces belles paroles, ces beaux engagements qui sont la vérité. Puisque depuis 15 ans nous travaillons ensemble et nous travaillons bien, puisque je crois que sur le plan sinistralité on n'a quasiment rien et qu'aujourd'hui nos produits sont encore debout et vivent très très bien. Voilà, moi je tiens tout d'abord à remercier vous tous qui sont ici, les collaborateurs à Philippe, d'Altea, tout Garona, les bureaux d'études, les architectes, toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Nous l'avons dessiné avec Urban One, l'atelier d'urbanisme, avec Thierry Rollier, et on a eu un grand plaisir à le dessiner. Mais ça a été un métier, là ça a été de la passion. On a voulu vraiment faire le quartier pour cette ville, corrigé à certains moments par monsieur le maire qui disait non mais ça je veux comme ça, mais il a mis sa petite patte et on a accepté volontiers de corriger. Alors je voudrais d'abord dire un grand merci et d'un jour une pensée très forte à Alain Bertrand, qui a été 31 ans maire et que j'ai rencontré avant toi et que j'ai rencontré encore ces dernières années, qui a été un maire je dirais de projet, d'avancée, qui a toujours fait plein de choses. Donc une pensée pour lui. Je voudrais aussi une pensée pour Maréline qui a été toujours à nos côtés avant et aujourd'hui. Donc c'est vraiment chef ouvrière un peu cette ville à côté d'aujourd'hui de Jérôme. Après, je voudrais Florent Dubly qui est par là et Fabienne, je ne sais pas si elle est là, mais bon voilà. Les personnes qui ont travaillé là-dessus. Le projet, il faut savoir qu'un projet comme ça, il faut à peu près, pour nous, ça a été 8 ans de travail. On a signé ces terrains en 2016 et derrière, nous avons essayé d'amener, rassurer l'ancien maire, M. Bertrand, aujourd'hui toi Jérôme, et te dire que c'était le bon projet. Franchement, on a forcé la porte. On nous avait fait sortir par la porte, on est revenu par la fenêtre, mais on est toujours là. On a été un peu, je dirais, pressant, mais on le regrette aujourd'hui, je crois que toi non plus. Donc aujourd'hui, à un moment donné, tu as cru au projet, et à partir de là, ça a été une équipe gagnante-gagnante. On s'est tenu la main, et on a fait quelque chose d'exceptionnel en 6 mois. On a modifié le règlement d'urbanisme, et on a fait que ce projet puisse démarrer. Grâce au cabinet Courèche, à Jean Courèche, qui nous a accompagnés sur le plan réglementaire. Il faut voir que derrière ce projet, il y a une multitude de bureaux d'études, de projets, de gens compétents. Il y a Sébastien qui était à la partie aménagement, avec aujourd'hui Étienne Saint-Thomas. Toutes ces personnes ont travaillé sans compter pour qu'aujourd'hui on puisse vous présenter ce projet qui a démarré et qui va durer à peu près, on considère qu'on aura terminé ce projet sur les 2 années 2031. Je pense que ça sera à peu près ça. Par contre, on peut annoncer aujourd'hui que le parc urbain, lui, sera livré fin 2026, début 2027. On n'attendra pas la fin. Il va être dans les priorités de nos services. Patrick Bise me l'a confirmé encore ce matin. Voilà. Moi, je suis très content de ça. Oui, il y a un PUP de 6 millions. Il faut savoir que le PUP de 6 millions est passé à 7 millions puisque nous réalisons un parc public de 1 million d'euros. Et que ce parc public est là. Et en fait, le Saint Graal un peu de ce projet, c'est-à-dire le lieu socialement où les gens vont se retrouver, vont pouvoir vivre ensemble. Il n'y a pas de couche sociale ici. Tout le monde, et pour faire je dirais de la mixité sociale, je dirais qu'il faut en premier faire de la mixité architecturale. Il faut permettre architecturalement aux gens d'accéder. Si vous mettez une maison de 200 mètres à une famille qui touche 2000 euros, c'est compliqué, on n'y arrivera pas. Par contre, Philippe est là pour accompagner une partie, nous une autre partie, et ensemble nous réalisons des quartiers de ville où il fera bon vivre. Voilà, ça aujourd'hui on en est garant et on est sûr de la finalité de ce projet.
ce que je peux dire, entre autres, un grand merci à toi, parce que depuis 15 ans tu m'accompagnes, et je me dis, si on n'a pas aujourd'hui les partenaires sociaux, les partenaires sur le coup de l'accompagner, pour être à côté de nous, nous donner confiance, franchement, Garona n'existerait pas. Aujourd'hui, Garona, c'est une société qui fait cette année 450 logements, qui va en faire 600 l'année prochaine. On est un peu partout en France, on est à Paris, j'étais hier à Paris avec mon bras droit, et mon bras gauche est là aussi d'ailleurs. Voilà. Et donc, on était là, et on travaille un peu sur tout le territoire, et on est heureux de pouvoir travailler sur tout le territoire. Voilà, c'est une belle société, très familiale, comme je disais encore ce matin, une nouvelle recrue. En 2 mots, on s'aime tous, et l'important, vraiment, le fil conducteur et tout ça, c'est le sentiment et l'honnêteté. Si on est honnête, propre, on sait travailler, il n'y a pas de problème. Je vous remercie à tous de nous avoir écoutés.